y avait une fois une jeune bergère qui, au gage du seigneur du Pujol, avait mission de garder ses moutons. Elle les gardait sur la montagne de Capimont, dans la vallée de l'Or. Cette bergère s'appelait Anne du Mazelet. Un beau jour, un chasseur égaré à la poursuite de sangliers dans les bois touffus de l'Escandoune déboucha tout à coup par un sentier à flanc de falaise, sur le plateau de Capimont. Anne de Mazelet s'y trouvait ce jour-là, avec ses moutons enfilant sa quenouille, et son attention était si grande qu'elle n'aperçut le nouveau venu que lorsque celui-ci lui eut adressé la parole. Marcel Galanus, prisonnier des Romains qui mourut, dit-on, sur cette montagne, à quoi pensez-vous donc, gentes demoiselles, de filer ainsi la quenouille? Quand on est joli comme vous êtes, et que votre place serait plutôt dans un château, à broder la soie des Cévennes, que sur ce mauvais chemin à broder du chanvre, rouillé par les eaux rouges de l'Eusclade. Les grands yeux étrangement naïfs de la jeune bergère s'écarquillèrent aussitôt, et elle se mit à rire d'un rire clair et incisif qui sonnait plus clair que le cristal de ses dents. Ce rire semblait dire au chasseur, qu'elle voyait pour la première fois. Je fais ce que je dois, et non autre chose. Je suis bergère, et voilà tout. L'inconnu s'enhardit. Comment t'appelles-tu, fillette? Toi dont les yeux sont plus grands que le ciel et dont le rire est plus cristallin que les cascadelles de l'Orbe, coulant des eaux vives sur les galets de quartz ambre de la montagne. Anne du Mazelet, sire, pour vous ouïr. Eh bien, Anne du Mazelet, dès cet instant, sans connaître ni ton maître, ni ta famille, je te prends à mon service. Tu habiteras le château que tu vois là-bas, en face de cette montagne-ci. Le château de Mercoirol? Tu l'as dit, jeune bergère, car je suis le baron de Morquerolles, lui-même, Icial de Morquerolles. Mais le baron de Morquerolles, à cette époque, n'avait pas bien reluisante réputation. Il était connu en effet comme ayant des sentiments pervers, autoritaires et cruels. On ne l'abordait qu'en tremblant, et on le fuyait le plus possible. Anne du Mazelet avait, oui, cela et d'autres choses encore, qui jetèrent dès l'instant un froid profond dans son être. Et comme elle restait toute interdite... Allons, c'est entendu. Je t'amène. Laisse là tes moutons et tes brebis. Ton maître saura bien les retrouver. Mais Anne, prise à ces mots d'un saisissement extrême, ne put articuler aucune parole. Et, devant son troupe, le baron reprit aussitôt. Ton maître est, je dis, mais qui donc est-il? C'est le seigneur du Pujol. Le seigneur du Pujol, ce vicomte de Tézan, ce damoiseau enfariné, qui n'a que dans ses veines du sang de truand. Ha! Vraiment, je suis fort aise de le savoir. Mais dès maintenant, entends-tu, Anne du Mazelet, ce n'est plus lui qui sera ton maître, mais le baron de Morquerolles, qui descend du lignée noble. Les grands yeux de la demoiselle s'écarquillaient à nouveau, mais cette fois d'une façon étrange. Et, en scrutant le regard du noble chasseur, il semblait empli d'une luminosité surnaturelle, qui ne manqua pas de surprendre l'autoritaire baron. Oh, Anne du Mazelet, tu as des yeux qui parlent pour toi. Et je comprends déjà ce qu'ils veulent dire. C'est que tu acceptes avec joie l'offre que je te fais. Jamais. L'instant était critique. Que pouvait faire pour se défendre contre une brute autoritaire une jeune fille armée d'une quenouille? Appeler au secours? Sur les rochers déserts de Capimont, sa voix s'y serait perdue sans écho. Et elle était bien seule, à la merci du seigneur de Morquerolles. L'instant était critique en effet, car déjà le pervers baron s'avançait, l'œil en feu, les mains tendues vers la frêle fillette, qui, dans sa terreur, poussa un cri. N'avancez pas, ou je me jette au bas des rochers. Que m'importe ton désespoir, car tu seras à moi, vivante ou morte. Ni vivante, ni morte, jamais. Anne, se détachant brusquement de l'étreinte du baron,
s'élança d'un bond formidable dans le vide de la falaise, où des mains invisibles la reçurent et la portèrent dans le ciel, tandis que son ravisseur, entraîné dans son sillage, disparut lourdement dans une faille des rochers. Des gens du Pujol qui passaient en ce moment-là dans le chemin de l'Escandoune virent alors cette chose merveilleuse, une jeune fille planant dans le ciel, et qui lentement descendait vers la borde du Mazelé, au bas de la montagne, où elle disparut à leur vue. Au Pujol, à leur arrivée, ils racontèrent la surprenante nouvelle au point que la chose alla aux oreilles du Seigneur. Celui-ci désigna des hommes d'armes pour enquêter sur le fait et savoir la vérité. Mais voilà que les hommes du vicomte de Tézan arrivèrent au pied des falaises de Capimont, à l'endroit désigné comme étant celui où la jeune fille avait pris son essor vers le ciel, entendirent des gémissements. Plus de doute. Un être humain, un blessé était là. Ils cherchèrent dans les anfractuosités des rochers et eurent bientôt découvert, dissimulé sous un buisson, le corps ensanglanté du baron de Mourpoirot. Une civière fut vite improvisée et le blessé transporté en l'église de Rède, où le prieur, se rendant compte de son état, lui donna tout d'abord l'absolution. Et Anne, direz-vous? Anne, miraculeusement sauvée de l'étreinte du baron, son farouche ravisseur, fut déposée avec délicatesse et mystérieusement dans sa rustique couchette de la borde du Mazelé, et cela sans donner le moindre réveil à la maison. Ce n'est que lorsque les hommes du seigneur du Pujol, à qui la borde appartenait, vinrent demander à la bordière si elle n'avait pas vu une jeune personne descendre du ciel dans sa maison. Celle-ci, entendant des gémissements dans la chambre de la bergère et comprenant que quelque chose d'anormal se passait, alla vite se rendre compte de l'objet de ces gémissements. Anne, dans son lit, pleurait. Anne, ma fille, qu'as-tu? Et Anne, ouvrant ses yeux et reconnaissant une personne amie, dit simplement. Oh, le mauvais rêve que je viens de faire. J'en suis encore tout apeurée. Figurez-vous, Bordière, que j'ai rêvé qu'un homme méchant me poursuivait sur les rochers de Capimont. Je m'étais jetée au bas des rochers. Oh, Bordière, c'est un bien mauvais rêve que je viens de faire. Mais pourquoi suis-je couchée, puisque je vois le jour passer au travers des fentes des rochers? Ma fille, je n'en sais rien moi-même. Je t'ai bien vu partir ce matin, mais je ne t'ai point vu revenir. Par où donc es-tu passé à ton retour? Par où suis-je passée? Quelle drôle de question me posez-vous là? Quand je sors, je passe par le grand portail de la montagne, et je rentre mêmement. Par où voulez-vous donc que je passe? Anne, Anne, quelque chose de miraculeux vient de s'accomplir. Ton rêve a peut-être été une réalité. Notre-Dame t'aura protégée. Et c'est pour cela que tu es ici sans savoir, ni moi non plus, comment tu es revenue. Anne, remise, se mit à sourire. Oh non, Bordière, ce n'est qu'un rêve, un mauvais rêve, qui a fini avec la nuit. Le jour pointe et je vais me lever. Pourtant, il me semble que ma tête est bien lourde, et que mes yeux ne peuvent pas encore s'ouvrir. Ô Bordière, vous serez bien bonne de me laisser reposer encore un instant de plus. Anne, repose, ma fille. Et la Bordière quitta sans bruit la chambre de la bergère, de plus en plus intriguée. Elle-même, parce que les hommes du Pujol venaient de lui dire et parce que sa bergère venait de lui raconter. Les hommes du vicomte de Tézan s'en retournèrent, leur enquête terminée. Mais, eux aussi, comprenaient que quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Au prieuré de Saint-Pierre de Rède, le baron de Mourpoirot avait trouvé gîte, couvert et secours. Mais ce secours était bien insuffisant en raison de son état presque désespéré. Il avait les jambes et les bras cassés, et en outre une grave blessure à la tête. Quand le prieur de Saint-Pierre eut reconnu la personnalité du moribond et entendu sa confession, il lui dit à titre de consolation. Dieu seul peut vous sauver s'il le juge à propos. Mais pour cela, offrez-lui de plus s'il vous guérit non seulement votre retour à la foi, votre vie,
mais aussi de mettre à ses pieds votre richesse en construisant à un endroit éloigné de toute civilisation un monastère dont les larmes serviront à gâcher le ciment, dont vos mains poseront les pierres. Si Dieu vous exauce, baron Icial, vous partirez droit devant vous, et vous ne vous arrêterez que lorsque vous tomberez exténué de fatigue. Là où se produira votre chute sera le lieu où vous élèverez le monastère, qui vous ensevelira à jamais pour le rachat de vos crimes et de vos péchés. Le baron de Mourcoirol, touché par le repentir, fit un vœu conforme à celui que lui indiquait le prieur de Saint-Pierre de Rède. Et ce vœu dut plaire à Dieu, car peu de temps après, il sentit subitement ses membres reprendre leur souplesse et leur validité. Alors, obéissant à ses vœux, il partit seul, avec un bâton et une besace de pèlerin, pleine d'or, se dirigeant droit devant lui. La vallée du Grabeson lui paraissait plus sauvage que celle de l'Orpe, où il s'engagea, mais il n'arriva pas au bout de la vallée, car il tomba exténué de fatigue avant de l'atteindre. Il planta alors son bâton, déposa sa besace et s'endormit, en renouvelant à Dieu sa promesse de construire à cet endroit sauvage et désert un temple de pénitence et de repentir. Le lendemain, à son réveil, en retirant son bâton du sol où il avait enterré la veille, il eut la joie de voir jaillir une source, et grâce à elle, il eut vite fait de construire une cella, précédant la construction du monastère, où il se renferma pour toujours, offrant sa vie à Dieu. Ainsi son vœu était accompli. Pendant ce temps-là, le prieur de Rède qui avait reçu la confession d'Icial confirma à l'archiprêtre de Boussague, de qui il dépendait, l'authenticité du miracle de Capimont, et une chapelle commémorative fut élevée au sommet de la montagne, sous le vocable de Sainte-Anne, la Marieuse, tandis qu'Anne du Mazelet se retirait sous l'influence